Coucou. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager. Et mes bâillements. Je vous prie de partager massivement ce direct parce que je ne serai pas du tout longue et je vais donner les informations sur ce que je sais. Sur ce que je sais de la situation de notre frère Bob Lee. Je vais ma part de vérité. Je vais dire les choses comme elles sont. Vous savez, dans la vie, moi je suis une croyante. Je suis une croyante et je me dis que tout ce qui arrive à l'être humain, que ça soit sur le volet positif ou pas, tout est la volonté de Dieu. Bob Lee, je l'ai connu, la première fois que j'ai connu Bob Lee, je l'ai connu sur les réseaux sociaux où j'avais fait un direct il y a quelques années, peut-être 3 ans de cela. Lui, il a apprécié en direct et il m'a même félicité, tout et tout. C'est là comme ça je l'ai connu. En ce moment, comme on le dit, il était un peu partagé le direct. Il était un peu dans le volet politique. Voilà. Et la deuxième fois, quand j'ai eu, je n'ai pas clashé Bob Lee, mais je peux dire Bob Lee m'a clashé. C'était au moment où il y a eu 2 ans de cela, il a fait un direct où il disait oui, je connais ton adresse. Bon, bref, il voulait vraiment mettre ma vie, étaler ma vie de, comment on appelle, de ma vie sur les réseaux sociaux, ma vie privée. Voilà, il voulait étaler ça un peu sur les réseaux sociaux et puis il a dit certaines choses qui n'étaient pas vraiment pas la vérité. Voilà. Mais je suis quelqu'un qui ne répond pas. Je ne réponds pas à tout. Quand je réponds, je pèse mes mots, je pèse mes faits et gestes, je pèse tout ce que je dis et les actes que je pose. Je n'ai pas clashé Bob Lee, mais à certains trucs qu'il a eu à dire dans mon direct qui avait quelque part indirectement atteinte à ma vie et aussi aux personnes qui sont autour de moi. Pour les personnes qui sont très proches de moi savent que moi-même, la guêpe, j'avais déposé une plainte contre Bob Lee au niveau des États-Unis ici. Pas parce qu'il me clash sur les réseaux sociaux, mais parce que des personnes qui n'ont rien à voir avec moi ont été exposées. Donc, il y avait un warrant. Si les Américains, ceux qui vivent ici, savent ce que je veux dire par warrant. Warrant veut dire que dans l'état de Newark où il était, si on l'attrapait dans un trafic, c'est-à-dire qu'il est en train de conduire quelque part, qui sorte cette zone-là, on allait mettre la main sur Bob Lee, puis on allait l'envoyer dans l'état où je suis. Parce qu'il y a un warrant. Que le state of l'état où je suis avait mis ça sur Bob Lee. Parce qu'il avait dit certains trucs qui allaient au-delà des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on peut se parler, on peut se clasher, on peut voilà, dire des choses, mais quand on commence à mettre des personnes qui n'ont rien à voir dedans et atteinte à leur vie, voilà, on veut parler, on veut donner leur adresse ou on veut dire des informations qui ont atteinte à leur vie,
Là, ce n'est plus une histoire de réseaux sociaux. Bon, heureusement pour lui, quand il a eu écho de ça, il s'est calmé et les personnes qui lui ont dit « Ah non, il ne faut pas le faire hein, parce que tu ne connais pas sur quoi elle a les pieds déposés. » Donc, il a... truc. Et puis, bon, moi, la guêpe, je suis quelqu'un, je tarde pas, voilà, sur des choses. J'ai vu que, bon, il avait vraiment, voilà, changé. Il ne m'attaquait plus sur ce volet. Tu peux m'attaquer sur le volet politique ou autre chose. Mais pas le volet où il voulait aller là, il y avait plus ça. Donc, voilà, j'ai fait bas la terre. Et puis bon, je ne l'ai jamais vraiment répondu. Aujourd'hui, c'est bel et bien dommage. Nous sommes après le 1500 personnes connectées sur mon direct pour le moment. Que moi, la guêpe, je ressorte aujourd'hui, que je fasse un direct pour parler de Bob Lee, que moi, j'avais l'habitude d'appeler Don Giovanni. Parce que c'est sur ce pseudo qu'il avait commencé à être sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas là aujourd'hui pour lancer des pierres à ce monsieur. Nul n'est parfait. Je le dis haut et fort. Je ne suis pas parfaite. Nous sommes à plus de 1600 personnes connectées sur mon direct en ce moment. Chacun de nous, nous avons nos défauts. Chacun de nous, nous avons nos péchés mignons. Chacun de nous, nous avons souvent nos manières de concevoir ou faire des choses que d'autres personnes peuvent ne pas être OK avec ça, ou bien ne pas approuver cela, ou bien se sentir frustré. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est un monde fou. Les réseaux sociaux, c'est un monde, si tu n'as pas la crainte de Dieu, si tu n'as pas, tu sais pas faire le discernement entre le boss et le boss, tu sais pas faire la part des choses, tu te laisses emporter, tu te laisses vraiment, comme on le dit, tu te laisses dans les émotions souvent. Et aussi, ce que les gens oublient, c'est que sur les réseaux sociaux, bon, volet politique, c'est un peu différent, mais sur les réseaux sociaux, ce que les gens oublient, c'est que la personne qui regarde Y là, c'est la même personne qui va regarder A. C'est la même personne qui va aller sur la page de B. C'est la même personne qui va aller sur la page de C. Ce qui concerne le volet, le monde des influenceurs et des influenceuses. Le volet politique est différent parce que tu touches un peu, tu vois, les autres pays, donc tu es... Mais ce qui concerne les influenceurs, influenceuses, je peux le dire de la Côte d'Ivoire, les mêmes personnes que... comme on le dit, qui nous regardent, ceux qui les regardent, sont les mêmes personnes qui sont partout. Donc sur le direct de A, on peut l'applaudir parce qu'il a fait un très bon cassement de papeau. Il a étalé, il a insulté. Il a, comme on le dit, il a vraiment dénigré une femme. Je l'ai vu faire dénigrer une femme. Comme aussi, les mêmes personnes qui l'ont applaudi sur la page A vont aller applaudir encore sur la page B en disant que non, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Non, ce que tu as dit là, on n'est pas d'accord. Le monde de Facebook est un monde d'hypocrisie pro max. Donc, il faut avoir le sens et il faut avoir vraiment faire le discernement pour pouvoir faire la part des choses, pour ne pas te laisser embobiner, pour ne pas te laisser influencer, pour ne pas te laisser pousser souvent par certaines choses que toi-même, dans ton quotidien, dans ton tous les jours, tu n'as pas tendance à le faire. Tu sais, la starmania, là, ça vient avec ses défauts, ça vient avec ses conséquences. C'est pas tout le monde qui arrive à gérer cela. C'est pas tout le monde qui arrive à comprendre que quand on est une personne sur les réseaux sociaux, quand on est une personne influente, quand on est une personne connue, c'est pas à tout on répond et on a quand même, voilà, un mode de vie qui doit nous emmener souvent à se dire, ah non, 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 ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de dire là, non, on part trop. Mais il y a certaines personnes qui aiment quand on les pousse, il y a certaines personnes qui adorent. Voilà, quand on leur dit, ah non, mais tu as gamé aujourd'hui, tu as, oulala, tu as été le top, waouh, ouais, il faut bien continuer. Il y a des personnes comme ça qui se laissent
comme on le dit, pousser, qui se laisse distraire, qui se laisse embobiner, voilà, dans ces genres de situations. Le direct d'aujourd'hui est un direct pour vous dire réellement les choses comme elles se sont passées, comment les choses se sont déroulées et quelle est la vérité que moi je détiens. Je parle de moi, ma vérité et ce que j'ai eu comme les informations, puisque Don Giovanni, Bob Lee, voilà, il vit aux États-Unis au niveau de Newark. Et moi, je suis aux États-Unis ici. Donc, j'ai eu certaines informations que je voulais partager. Voilà, que moi-même, au fur et à mesure du temps, j'avais certaines informations. Mais il y a des informations que je veux partager, voilà, avec les Ivoiriens pour qu'ils comprennent. Pour que tout le monde puisse vraiment faire un tout petit peu bas la terre. Je le dis haut et fort, une personne morte, une personne qui est à terre, une personne qui est malade, moi la guêpe, je fais un peu bas la terre. Parce surtout une personne qui est morte, je fais bas la terre parce que tu ne peux pas lapider quelqu'un qui est déjà à terre. Il est déjà parti selon les informations que je détiens, il est décédé. Mais quelles sont les raisons de la mort de Bob Lee? Pour les personnes qui ne le savent pas, je sais très bien que je ne vais pas citer de nom sur mon direct, mais je sais qu'il y a eu des clashs entre lui et certaines personnes qui ont eu à perdre leur enfant, certaines personnes qui ont perdu voilà, leurs enfants, où il y a eu des clashs entre lui et ces personnes. Dieu seul sait la douleur d'une mère, Dieu seul sait la douleur quand tu perds un être qui t'est cher. Dieu seul sait comment est-ce que tu te sens quand tu perds, même quelqu'un que tu ne connais pas. Même moi-même, Bob Lee m'a clashé, je ne le connais pas en tant que tel, mais quand j'ai appris son décès, comme on le dit, mon côté humain, mon côté, comme on le dit, maternel, mon côté humain a cliqué. Je me suis dit, j'ai même oublié même le côté où il m'a clashé. Je me suis dit, waouh, franchement, waouh. J'ai eu déjà le cœur qui a été un peu, tu vois, non, meurtri un peu. Je me suis sentie un peu mal à l'aise, tu vois. C'est comme ça, c'est l'être humain. Voilà, c'est comme ça. Et comme je le disais tantôt, la mort de Bob Lee, pour des personnes qui ne le savent pas, c'est que il y a longtemps que Bob Lee est malade. Ça, je vais vous dire cette vérité. Il y a longtemps que Bob Lee est malade. Vous pouvez aller révisionner ses directs. Il y a des années de cela, vous allez voir que dans un direct, il peut même fumer près de 30, comme un paquet, pardon, de cigarettes. C'est quelqu'un qui fumait beaucoup et c'est quelqu'un qui, voilà, qui buvait de l'alcool. Donc la cigarette et l'alcool, vous le savez très bien que c'est vraiment deux combinaisons qui ne sont pas bonnes sur, voilà, pour l'état de santé de quelqu'un. Même quelqu'un même qui fume à côté de toi, tu peux même avoir des effets secondaires. Donc imagine quelqu'un qui fume. Et il y avait la cigare, il y a la cigarette électronique, tout. Et c'est que tout ce qui ne part pas, aujourd'hui là, j'ai vraiment pas le temps des personnes qui vont venir se la péter sur ma page. Voilà, j'ai pas le temps de ça. Je vais vous bloquer et puis après ne venez pas pleurnicher pour me demander pardon de vous débloquer. Je le ferai pas. Voilà. Si ce que je suis en train de donner comme les informations ne vous plaît pas, il y a un bouton qui est noté sur le Facebook où on peut dire de vous déconnecter. Voilà. Ici, ce n'est pas un mur de Berlin. Aucune lamentation ne sera permise ici. Comme je le dis, la cigarette tue. L'alcool tue. On le sait haut et fort. Et Bob Lee était quelqu'un qui fumait beaucoup la cigarette et la cigare. Voilà. Je l'ai dit, vous pouvez aller revisionner ces directs d'avant. Vous allez voir que dans ces directs d'avant, il y a quelques années de cela, il était tout le temps, il fait des directs, il fume, il fait des directs.
il fume, il fait des directs, il fume. Donc, Bob Lee était malade. Ça fait plus d'1 an. Ça fait plus d'1 an qu'il savait qu'il souffrait d'un problème au niveau des poumons. Il souffrait d'un problème au niveau des poumons, des problèmes respiratoires. OK? Donc, sa maladie, là, il est en train de gérer cela sans que personne attendez. Sans que personne ne sache ça sur les réseaux sociaux. Et c'est arrivé à un certain moment donné, quand il a commencé à vraiment perdre le poids. Voilà, il perdait le poids et tout, que ça commençait à être un peu, on pouvait noter, comment on appelle, notice, je sais pas comment on dit notice en français. C'est que on pouvait voir qu'il était malade, que c'est là maintenant que il a décidé lui-même de venir dire devant le monde entier qu'il est malade. Il n'était pas obligé de le faire. Il pouvait se retirer tout doucement des réseaux sociaux. Il pouvait tout juste, gérer sa maladie sans que personne n'ait connaissance, tu vois, de ce qui se passe. Mais il est venu nous dire, il est venu indirectement dire qu'il est mal portant. Vous comprenez? Il est venu dire indirectement qu'il est mal portant. Et pour des personnes qui ne comprennent pas, je le dis, le level de la spiritualité souvent t'emmène à comprendre certaines choses. Je ne suis pas OK avec le comportement qu'il a eu envers certaines personnes, envers certaines femmes et tout. Ça, je ne peux jamais être OK parce que je suis une femme. OK. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est un cri de cœur que ce monsieur était en train de lancer indirectement. Vous comprenez? C'était un cri de cœur. Vous imaginez en tant qu'être humain, vous avez, comment on appelle, vous êtes malade, vous êtes au fleur de l'âge, vous êtes sur les réseaux sociaux. OK? Vous clashez, vous êtes connu sur ce volet de clasher, de vraiment hausser votre voix et fort et tout. Et puis tout à coup, on vous dit que vous êtes malade et vous avez une maladie. Et bon, ce que moi j'ai eu comme information, on m'a dit qu'il avait le cancer. Il avait le cancer de la gorge. Voilà, donc ça c'est parmi à ses poumons. C'est l'information que moi j'ai reçue. Et là, on vous dit que vous avez le cancer. Et maintenant, c'est une maladie qui ne peut pas, surtout les ovages, selon les informations que j'ai, tu ne peux pas faire de chimiothérapie sur ça. C'est-à-dire que tu es condamné, que tu le veux directement ou indirectement. Tu sais que nous savons tous que nous allons partir un jour. Nous savons tous, tout être humain, toute personne qui a eu le souffle de vie, Dieu le sait très bien qu'il va partir, voilà, un jour. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, selon les informations, je dis, hein, selon les informations que moi, la guêpe, je détiens, si le monsieur est malade, qu'il était dans un état où il devait, comme on le dit, partir tout, c'est que le choc émotionnel, le choc psychologique, le choc vraiment de savoir que il va faire, comme on dit, tout ça et puis le fini là, il a ses jours qui sont comptés. Quand tu sais que tu es malade, que tu as tes jours qui sont comptés, et puis quelqu'un que la mort surprend là, c'est pas la même chose. Arrivé un moment là, nous sommes des êtres humains. Il y a qui? Nous sommes des êtres humains. Et j'avais certaines personnes qui ont dit, ah non, mais il faut qu'ils viennent demander pardon. Vous savez, moi la guêpe là, quand je zaille là, moi j'ai pas honte, j'ai pas peur de demander pardon.
J'ai pas honte, j'ai pas peur de le faire. Mais c'est pas tout le monde. Il y a des personnes qui vont te faire quelque chose pour leur dire de demander pardon. Ils vont aller ça jusqu'à dans leur tombe. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes n'ont pas un remords. Ça ne veut pas dire que ces personnes n'ont pas mal. Souvent même, ces personnes font des choses et puis dans leur fond intérieur, là, ils ont mal. Mais comment on appelle, leur ego, c'est-à-dire que leur sens de montrer que ce sont eux qui sont là. Non, ils sont les plus forts. Eux, là, ils vont jamais se rabaisser. Il y a des personnes comme ça. Il faut les prendre comme ça. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Nous-mêmes qui sommes là, moi, qui suis-je pour lancer la pierre à Bob Lee? Non. Leur ego, voilà. Je ne suis personne pour le lancer. Moi-même, je suis assise là. Je vous dis que il m'a clashé. Moi-même, je suis assise là. Je vous dis que il y avait c'est même pas il y a un warrant que moi là, j'étais fâchée, il y a un warrant qui est sur Bob Lee. C'est que si on l'attrapait là, on l'enchaînait et puis on l'emmenait dans l'état où je suis là, et puis il va venir parler. Pourquoi? C'est lui qui peut le donner certaines informations d'abord qui n'étaient pas vraies, mais des informations qui peuvent avoir atteinte à des personnes qui sont proches de moi. Ça se fait pas. Vous voyez? Mais après tout ça, j'ai laissé tomber. Parce que je me dis, l'homme n'est rien. Voilà, l'orgueil là, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'est pas là. Il est décédé. Moi, je pense que on doit tous faire bas la terre. On doit tous faire bas la terre. Ce qu'il a commis comme péché là, je demande à toutes les personnes, moi-même y compris, moi en tout cas, moi je suis ok avec. Je suis copé, moi en tout cas, je pardonne Bob Lee ce qu'il m'a fait. Moi je lui pardonne. Parce que la fille là, c'est Dieu seul qui détient. C'est Dieu seul qui connaît qui va aller au paradis, qui va aller à l'enfer. Moi, quand je me base sur ma religion musulmane, moi, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le miséricordieux, le kun fayakun, celui qui rend le possible impossible, celui qui rend le possible possible. Chez nous, les musulmans, la maladie, là, c'est un bon signe. Vous voyez qu'on est tous différents. Nos religions sont différentes. Chez nous, les musulmans, là, quelqu'un qui tombe malade, qui souffre dans la maladie, on appelle ça le jurmu kafari. C'est-à-dire que c'est les péchés que Dieu est en train d'enlever sur toi. C'est ça qui est la maladie. La maladie, ce n'est pas une punition chez nous, les musulmans. Je ne connais pas chez les chrétiens, mais chez nous, les musulmans, quelqu'un qui est malade, vous pouvez aller demander à un imam, vous pouvez demander à d'autres musulmans. Chez nous, les musulmans, je parle de nous, les musulmans, la maladie est un signe, est un bon signe. Parce que la maladie, c'est un jurmu kafari, c'est-à-dire que c'est Dieu en train de effacer tes péchés. Nul ne détient si Bob Lee là, il va aller au paradis, il va aller à l'enfer, il va aller où? C'est Dieu seul, le Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu seul, le Dieu que moi je prie. Le Jésus que les chrétiens prient là, c'est lui seul qui sait où Bob Lee est, où il va partir. Vous ne connaissez pas ces derniers jours entre lui. Le Dieu qui est là, c'est un Dieu de pardon. Le Dieu qui est là, c'est un Dieu de miséricorde. Le Dieu qui est là, c'est un Dieu qui est bon, qui est juste. Vous ne connaissez pas les derniers mots qui sont sortis de la bouche de Bob Lee quand il était face à son Dieu. Peut-être son dernier pardon qu'il a demandé à Dieu là. Bob Lee va aller au paradis. Vous serez étonné de le retrouver là-bas. Donc allons doucement. Allons doucement. Voilà, on dit c'est la purification. Allons doucement. On veut pas. C'est notre frère ivoirien. C'est notre frère ivoirien. Voilà. Si nous ne pouvons pas prier pour le repos de son âme, ne disons rien. Et je voulais pas citer de nom ici sur mon direct, mais les personnes que Bob Lee a comment on le dit, a tapé,
à travers moi, je demande pardon à ces personnes qu'il a offensées. Les personnes qui ont perdu leurs enfants. Il n'a pas pu les rentrer dans, dans la fleurie du buzz. Je demande pardon à ces personnes. Je demande pardon. La vie là, ça tient qu'au bout d'un fil. Ça tient qu'au bout d'un fil. Sinon, le monsieur était malade. C'est pas maintenant. C'est maintenant que vous avez su sur les réseaux sociaux. C'est quand il a parlé de ça que vous avez su. Il y a longtemps, il est malade. Il y a longtemps, il est malade. Je vous dis qu'il y a longtemps, il est malade. Et lui-même, il vous a dit. Un de ces directs que j'ai vu, il vous a dit, effectivement, il y a longtemps, ça fait plus d'1 an, que Bob Lee est malade. C'est maintenant que vous avez su. C'est maintenant qu'il vous a dit. Sinon, sa maladie, là, son mal, là, il était assis là-dessus, il pouvait ne rien dire, et puis vous allez entendre qu'il est mort, qu'il est parti. Il pouvait ne rien dire. Donc, allons doucement. Faisons bas la terre. Allons doucement. Je comprends. Quand quelqu'un te blesse à un certain level, non, c'est pas facile. Mais pour ces personnes qui l'a blessé, pour ces personnes qui est vraiment entré dans eux, vraiment à un certain level, priez pour que Dieu puisse vous emmener à pardonner. Priez. Parce que la mort de Bob Lee, là, c'est lié à sa maladie. C'est lié à son cancer qu'il savait, ça fait déjà 1 an qu'il était malade. Je vous dis cette vérité. Ça fait 1 an que Bob Lee était malade. Personne ne savait cela. Il avait caché les informations que moi je détiens des personnes qui le connaissent. C'est pas quelque chose de récemment. Le souffle de vie, là, c'est Dieu qui le donne. Le souffle de vie, là, c'est lui qui répand. N'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Si Dieu a permis que Bob Lee ne soit pas là aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Personne ne peut enlever un souffle de vie. Personne ne peut ôter la vie de quelqu'un. Personne. Je le dis haut et fort, oh ha, à qui veut l'entendre. Personne. Allons doucement. Et j'incite les blogueurs et les blogueuses à faire bas la terre. J'aurais bien voulu que vous soyez sur le volet qui va emmener un changement dans notre pays. J'aurais bien voulu que toute cette énergie-là, ça soit concentré, consacré sur le changement de cette génération et des générations à venir. J'aurais bien voulu que les blogueurs et les blogueuses parlent de la cherté de la vie. Parlent de ce qui se passe dans notre pays. Parlent de l'injustice qui est dans nos différents pays. Parlent du prix du riz qui a augmenté. Parlent de, comment on appelle, de la violation de nos constitutions. Ça, c'est apporter quelque chose de bon, quelque chose de cohérent, quelque chose de réfléchi. Que de se bloguer matin, midi, soir, rentrer dans la vie privée. Ah non, celle-là, elle sort avec telle personne, celle-là, elle est comme si. Ça ne sert à rien. Absolument à rien. Et je le dis, chez nous les musulmans, là, quand quelqu'un souffre dans la maladie, là, il est malade, il est malade, il est malade, il est malade jusqu'à... Et puis il meurt là. C'est un bossé. C'est du moukafari. C'est que c'est une purification. C'est une purification. Donc moi, mais quand je regarde la manière dont Bob Lee est mort, je dis, ouh, lui là, je ne sais pas quelle est sa relation avec mon Dieu. Hein. Je ne sais pas quelle relation il avait avec Dieu. Hein. Sur les réseaux sociaux, on le voit comme un monstre. On le voit comme quelqu'un de... Parce que oui, on le juge en fonction des faits et gestes qu'il a eu à poser. Mais en dehors des caméras, là, est-ce qu'on connaît sa réaction? On connaît sa relation avec son Dieu. On n'a aucune idée. Seul le Dieu, seul le Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui connaît.
C'est lui seul qui connaît. C'est lui seul qui peut définir sa relation avec Bob Lee. Vous serez étonné de voir Bob Lee au paradis. Vous allez vous dire, mais lui, là, il a insulté maman des gens, il a insulté enfant des gens, mais il cherche quoi ici? Personne ne connaît la relation avec Dieu. Allons doucement. Je vous demande pardon. Ce qu'il a blessé là, à travers moi, je vous demande pardon. 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 Priez pour son âme. Priez pour vous-même. Parce que le pardon là, pour pouvoir pardonner quelqu'un, toi-même, il faut être en mesure de te pardonner et d'accepter certaines choses. Le pardon, il n'est pas facile. Mais le pardon, il est divin. Le pardon, il libère. Quand tu pardonnes quelqu'un là, tu ne le fais pas pour la personne. Tu le fais pour toi-même. Quand quelqu'un te fait quelque chose de mal et puis tu as mal jusqu'à tu ne sais même pas quoi faire. Mets en prière, il faut jeûner. Il faut mettre en prière. Il faut demander à Dieu de t'aider à pardonner. Il faut demander à Dieu de t'aider à oublier. Parce que quand tu pardonnes la personne, tu ne le fais pas pour la personne. Tu le fais pour toi-même. Toi-même, tu es libéré. Parce que c'est un fardeau. C'est un fardeau. Avoir une haine envers quelqu'un là, c'est un fardeau. Avoir c'est que haïr quelqu'un là, mais toi-même tu dors pas. Quand tu as la haine envers quelqu'un là, tu ne peux pas dormir. C'est ça qui est la vérité. Pardon, pardon, pardon. Pardon. Le pardon, il est divin. Le pardon, il est divin dans toutes les religions. Que ce soit la religion musulmane, que ce soit la religion chrétienne, que ce soit n'importe dans nos traditions. Le pardon. Quand quelqu'un même il tue ton enfant, puis il dit pardonne-moi. Tu pardonnes la personne. Certes, ça ne va pas ramener ton enfant. Ça ne va pas ramener ton parent. Ça ne va pas effacer la blessure. Mais pour toi-même te permettre de continuer à mener ta vie. Toi-même te permettre de dormir tranquillement. Tu pardonnes la personne. On ne pardonne pas pour la personne, on pardonne pour soi-même. Donc, je vous invite, quand je regarde certains blogueurs et blogueuses sur l'étoile, ce n'est pas OK. Ce n'est pas. Aujourd'hui, là, nos enfants nous regardent, nos petits frères nous regardent, nos petites soeurs. Souvent, moi-même, je sors, je fais des choses, je suis là, je dis, non, j'ai ça, hein. C'est pas bien. Revoyez vos manières de faire votre blogging. Revoyez cela. Revoyez. Parce que la manière dont vous faites là, ce n'est même pas, c'est pas bien. Hein? C'est même pas bien pour votre santé. Ce n'est même pas bien pour votre santé parce que je vous vois vous rentrer dans une certaine colère souvent avec... Non. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Vous pouvez utiliser le méta, les réseaux sociaux pour des choses qui sont constructives. Allez parler des problèmes de votre pays. Ça, c'est des changements concrets. Il y a d'autres qui disent, non, moi, je ne vais pas faire la politique. Non, tu peux faire la politique, tu peux critiquer. Oui, un citoyen doit critiquer les choses qui ne vont pas bien dans son pays. C'est comme ça. Mais à un certain level, on va prendre les photos des mamans. On prend les photos, c'est qu'on... Non, tout ça pourquoi? Mes frères blogueurs, blogueuses. Tout ça, c'est pourquoi? À cause des monétisations sur Facebook, on ne peut plus faire le discernement. À cause des monétisations sur Facebook, chacun c'est là, il vient, il prend sa caméra, puis il commence à insulter n'importe comment. Moi, la Ouattara, je l'insulte de marmailleur parce que c'est un marmailleur. Je l'insulte de dictateur parce que c'est le comportement qu'il a, c'est le comportement d'un dictateur. C'est le comportement d'un dictateur. Mais au-delà de là, non, arrêtez. Arrêtez. Je le dis, j'ai dit Bob Lee là, ça fait plus de 1 an il est malade. Ça fait plus de 1 an il est malade. C'est pas aujourd'hui. Hein. C'est aujourd'hui que lui, il a décidé de vous dire qu'il est malade. Sauf il y a longtemps, il est malade. Donc, sa maladie là, c'est une maladie qui est venue. C'est Dieu qui donne. Ce n'est pas quelqu'un qui a donné maladie à Bob Lee.
C'est Dieu. C'est Dieu qui lui a donné cette maladie. Et aujourd'hui, Dieu l'a repris. On prie pour le repos de son âme. On prie pour que vraiment Dieu ait pitié de lui. Je l'ai dit. J'ai dit, personne ne connaît sa relation avec le Dieu. Moi, je suis assise là. Je ne peux pas le juger. Je ne peux pas lui lancer la pierre. Je ne peux pas. Malgré tout ce qu'il m'a fait là, je dis Dieu de pardonner Bob Lee. De l'accueillir dans son royaume. Je dis Dieu de pardonner Bob. Malgré moi-même là, il a pris près de 4 jours sur ma vie. Pourtant, il n'a aucune idée de ma vie. Il a dit tout ce qu'il voulait dire. Mais moi, je suis assise aujourd'hui là. Devant vous. Nous sommes à près de combien? Plus de 3000 et quelques personnes qui étaient connectées sur moi. Je suis assise devant vous aujourd'hui. Et puis moi, je vous dis de pardonner Bob Lee. On va dire non, c'est pas la même chose pour toi, pour les autres. Pourquoi? Il m'a blessé. Il a dit des choses qui ne sont pas vraies. On l'a payé Bob Lee pour raconter des choses à mon égard. Parce qu'on voulait salir la guêpe. Mais je ne suis jamais sortie pour clasher Bob Lee. Jamais je l'ai fait. Mais moi, j'ai pu faire le discernement. Je me suis mise au-delà de ça. Lui-même, quand il a compris, il a fait bas la tête. Il a compris qu'il est en train de taper dans le vide. Il est en train de taper. Mais moi, je suis assise. Moi-même, j'ai fait plainte contre lui. Parce qu'il a fait atteinte à des personnes proches de moi. Mais aujourd'hui, je suis assise devant vous. Et puis moi-même, j'ai dit que le Seigneur l'accueille. Qu'il soit et son âme repose en paix. Donc, qui êtes-vous? Vous qui n'avez rien fait. Vous qui étiez sur les réseaux sociaux en train de l'encourager. Vous qui étiez en train de l'applaudir. Qui êtes-vous pour le juger? Vous connaissez sa relation avec son Dieu? Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Jusqu'à ce que Dieu te prenne le dernier souffle. Si tu demandes pardon à Dieu. Si tu demandes pardon à Dieu. Et que tu es sincère dans ton pardon. Mais Dieu va te pardonner. Vous n'êtes pas au courant de ça. La religion musulmane le dit. Même la religion chrétienne le dit. Jusqu'à ton dernier souffle. Jusqu'à ton dernier souffle. Peut-être le dernier souffle de Bob Lee là. Bob Lee s'est assis, il a demandé pardon à Dieu. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai eu à faire. Toutes les personnes que j'ai blessées. Toutes les fautes que j'ai commises. Consciemment et inconsciemment. Seigneur, pardonne-moi. Et qu'il a été sincère. Mais Dieu va le pardonner. Dieu va le pardonner. Donc maintenant, vous allez venir parler là. Qu'est-ce que ça va changer? Ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Il était malade. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose à Bob Lee. Moi, je dis ce que je détiens comme information. Il était malade, ça fait plus de 1 an. Il était malade. Il était malade, ça fait plus de 1 an. Il savait qu'il était malade. Arrivé à un certain moment, il savait qu'il était, selon les informations que je reçois, je le dis toujours parce que je n'étais pas là-bas, les informations que je reçois, il était en phase terminale. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus rien faire. Donc lui-même, il savait que ses jours étaient comptés. Mais malgré que ses jours étaient comptés, le fait qu'on mettait la pression sur lui, sur les réseaux sociaux, il sortait encore. Pour venir, tu vois, non, c'est l'orgueil. Il y a certaines personnes qui sont orgueilleuses de nature. Même quand elles sont à terre, là. Et puis c'est un homme, vous connaissez. C'est un homme. Mais ça ne veut pas dire que, voilà, je vous demande pardon. Je demande pardon à tous les Ivoiriens, à toutes les personnes que Bob Lee a, comme on le dit, a heurté, quoi. Je vous demande pardon. Priez pour le repos de son âme. Priez pour le repos de son âme. Il était dépressif. C'est que vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Quand quelqu'un est a une maladie, puis on te dit que ta maladie là, tu es condamné. C'est pas comme quelqu'un qui fait un accident. Et puis ça le surprend tout le monde. C'est pas comme quelqu'un qui est, comme on le dit, je sais pas comment dire. C'est que quelque chose arrive comme ça, puis il part. Mais tu es condamné. Nous tous, nous sommes condamnés à mourir, que nous le voulons ou pas. Nous sommes tous condamnés à mourir. Mais quand on te dit que tes jours sont comptés, ça c'est double condamnation. Seigneur, vous avez une idée de ça? Vous avez une idée de ça? Dans quel état d'esprit il était? Quel était son level de stress?
Vous n'avez pas une idée de ça. Il a zaé, il a zaé, il a zaé. Il a zaé. Oui. Que celui qui n'a pas péché lui lance la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. À Bobli. La vie là, ce n'est rien. Arrêtons un tout petit peu. Soyons des êtres humains. J'ai l'impression que notre côté humain est en train de quitter en nous. Et ça fait peur. Ça fait peur. Ne voyons pas la vie dans ce sens. Je vous en prie. Mes frères et sœurs, ne voyons pas la vie dans ce sens. Quelqu'un qui est à terre déjà, on ne lapide pas. On ne lapide pas quelqu'un qui est à terre déjà parce qu'il ne peut pas se défendre. Peu importe ce qu'on va dire sur Bob Lee. Bob Lee ne peut pas se défendre. Même si je sors, je fais direct, je l'insulte, je le fais comme si... il ne peut pas se défendre. Il ne peut pas se défendre. Et quelqu'un qui ne peut pas se défendre, on ne l'attaque pas. Ce game que vous appelez le game des réseaux sociaux, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez le game des réseaux sociaux. C'est un game qui ne va pas vous emmener de l'avant. Utilisez les réseaux sociaux, utilisez le méta pour faire des changements positifs, pour éduquer, pour conscientiser, pour faire des éveils de conscience. Pas le méta pour se lapider. Pas le méta pour être sur la vie des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Personne ne connaît sa relation. Je vous dis, allez dormir. Allez reminisce. Allez-y vous poser la question. Est-ce que vous-même là, vous êtes parfait? Parce qu'avant de blâmer l'autre, remettez-vous en cause. Est-ce que vous là même, vous avez une relation stable avec votre Dieu? Est-ce que vous êtes parfait? Est-ce que ce que vous faites là, c'est normal aussi? Remettez-vous en cause d'abord. Quand vous allez finir de répondre à cette question, vous pouvez maintenant juger les autres. Moi, je le dis. Quand c'est une personne à une personne, je fais beaucoup attention. Volet politique, là, c'est différent. Le volet politique, c'est différent parce que c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. On voit la peine de nos frères. On voit la peine du peuple. Mais le côté blog, là, je vous en demande pardon. Je vous demande pardon. Allez doucement. Allez tout doucement. Allez tout doucement. Je vous en prie. Allez tout doucement. Donc, c'est le conseil que je voulais donner à mes petites sœurs, à mes petits frères, à mes amis, à mes grands frères, à mes grandes sœurs. Si j'ai heurté quelqu'un directement ou indirectement dans ce direct d'aujourd'hui, franchement, je vous demande pardon. Voilà un idiot ici qui raconte quoi? Je vous demande pardon. D'après nous les Djoula, on dit parler là, c'est pas facile. Parler là, c'est pas facile. Mais c'est la vie. C'est la vie. C'est de ça il s'agit. Donc sur ce, merci à plus de 3000 et quelques personnes qui étaient restées sur mon direct. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, qui pardonne toujours nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a quelqu'un qui dit on n'insulte pas en politique. En politique, on n'insulte pas, on critique. Quand on vous dit la vérité en politique, vous pensez qu'on est en train de vous insulter. On n'est pas en train de vous insulter. Quand je vous dis que Ouattara c'est un voleur, est-ce qu'il n'est pas en train de voler l'argent des Ivoiriens? Quand je vous dis c'est un marmailleur, est-ce qu'il n'est pas en train de marmailler les Ivoiriens? Quand je vous dis que c'est un sanguinaire, est-ce qu'il n'y a pas la tête du jeune Toussaint qui a été décapité à cause de son 3e mandat anticonstitutionnel? C'est ça, je vous dis que le level, il est high. Vous ne pouvez pas comprendre cela. Vous mettez tout dans l'insulte. Non, on n'est pas en train d'insulter Ouattara, on est en train de dire à Ouattara ce qu'il est.
Quand le président Laurent Gbagbo a dit, et je cite, Ouattara c'est un menteur. Est-ce qu'il a insulté Ouattara? Non, il n'a pas insulté Ouattara. Il a dit qui il était. Il a dit qui Ouattara était. Il a décrit exactement qui il est. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Donc ne me faites pas rentrer. De toute façon, mon direct d'aujourd'hui, c'est un direct par rapport à Bobli pour vous dire que voilà, il était malade. Il était malade, voilà, il était très malade. Donc si aujourd'hui il n'est pas là, c'est la volonté de Dieu. Voilà, c'est la volonté de Dieu. Donc sur ce, je vous claque plein de bisous et puis excellente. Ben, moi j'ai bloqué une personne ici d'abord. Avant de dire au revoir. Voilà, donc je vous claque plein de bisous et puis excellente journée à tous. Peace and love et que la volonté l'âme de Bob Lee repose en paix.